Bonjour à tous, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel sur le piano roll. Donc là vous avez vos notes, vous faites Shift et la petite flèche du haut. Donc vous sélectionnez les notes avant et vous faites Shift et la petite flèche du haut. Et là comme vous pouvez le voir, ça décale vers le haut. Et si vous voulez aller vers le bas, c'est pareil, Shift, la petite flèche qui va vers le bas. Et vous descendez les notes. Donc là j'ai des notes groupées. Et ensuite il faut aller ici, vous allez dans groupe. Soit vous faites Alt plus G, soit vous cliquez ici sur un groupe. Et donc là, les notes sont dégroupées. Donc là par exemple les notes sont sélectionnées. Vous faites petite flèche, vous faites Select ou Deselect. Oui, et ici Deselect. Soit sinon, vous faites CTRL D. Et ensuite, ça va désélectionner toutes les notes. Donc là, on va refaire. Et donc là, ça sélectionne désélectionner tous les notes. Donc là, vous allez là, vous faites groupe. Ou là, vous faites Shift plus G. Et ça va mettre, donc du coup, les notes dans le même groupe. Et du coup, quand on va bouger, ça va bouger en même temps. Et quand on va supprimer, ça va supprimer en même temps. Pareil pour modifier la longueur de la note. Donc là, par exemple, si on sélectionne les deux notes qui sont au-dessus, donc celle-ci, et qu'on vient ici, on fait Select, et on fait arrière sélection, ça va les sélectionner en fait les autres qui ne sont pas sélectionnés en fait, qui n'étaient pas sélectionnés avant. Donc là vous allez en haut à gauche, vous allez dans View, et vous allez dans Note Grid Highlighting, ou sinon vous faites Add plus B. Et en fait ça va permettre que quand on va mettre des notes, donc en fait ça dépend de votre paramètre que vous mettez dans Scale Highlighting. Si c'est automatique, ça va mettre des notes automatiquement. En fait, si par exemple je mets Major, en fait ça va me créer, je sais pas si vous voyez bien, des lignes un peu plus claires. Et en fait, il faudra jouer sur ces lignes-là. Donc là, par exemple, ici aussi, pour que ça sonne bien un majeur. Par exemple, si vous le mettez là, et ben ça ne sonnera pas un majeur et ça sera une fausse note. Et donc ce paramètre qui est pas mal, qui est dans Sky Highlighting, et vous mettez en automatique. Donc là, en fait, ça va chercher directement, automatiquement, la note qui va bien sonner en fait. Et donc là, on peut voir qu'en fait, ça met directement les notes. Donc là, en fait, vous allez ici, vous cliquez gauche, vous faites View, et vous faites Note Light in Note Properties. Et en fait, ici, ça va enlever les lignes qui sont ici. Et en fait, c'est pas mal de les garder, comme ça, vous pouvez, en fait, contrôler votre vélocité des notes. Parce que là, vous pouvez pas être très précis par rapport aux lignes qui sont ici, en fait. Si vous mettez les lignes, bah, ça permet d'être plus précis dans le détail, en fait. Si vous faites ça, vous pouvez vous caler par rapport à la ligne qui est là, et vous caler sur une ligne, en fait. Donc c'est un petit peu plus précis. Le mettre au-dessus du piano. Donc là, vous allez sur la petite flèche, vous allez dans View, et vous faites soit Panel, et ensuite, ça va mettre au-dessus du piano roll. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été. Donc là, vous allez sur la petite flèche, vous allez dans View, et vous faites Séparateur. Et en fait, ça va mettre le séparateur soit au plus haut, soit, si je fais Flip Séparateur, ça va le mettre ici. Sinon, vous pouvez jouer comme ça. Donc là, vous allez en haut à gauche, vous faites Arpeggiate, et ici vous avez Gate. Et en fait, ça va mettre les notes plus ou moins courtes. Donc quand vous allez à gauche, elles seront toutes petites, et quand on sera à droite, elles seront longues. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos. Et au revoir.